si j'ose dire, l'information que vous avez donnée, qui est terrifiante, avec ces 2 enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras en pleine canicule. 2 enfants âgés de 2 et 4 ans, retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture de leur famille sur un parking résidentiel à Carpentras. A indiqué le parquet. Les causes de la mort sont à déterminer, mais la piste de la canicule est privilégiée. La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate. Les pompiers du Vaucluse ont indiqué à l'AFP avoir découvert 2 enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20. Donc ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable et ça arrive régulièrement. Vous avez régulièrement, c'est d'ailleurs souvent des hommes qui oublient leur enfant, qui oublient. Ça arrive, il y en a un par an, bien sûr. Mais je me souviens, sur un parking, je crois que c'était à Saint-Nazaire, un homme qui, le matin, avait laissé son enfant dans la voiture et évidemment, l'enfant était décédé en pleine canicule. Merci Émilie Dez, vous êtes de retour à 16h30. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Ils ont parlé alors qu'ils n'étaient même pas invités à parler, mais ça a été plus fort qu'eux. Sabrina Medjeber, elle, a su effectivement attendre le gong. En revanche, Olivier Guénec, je ne sais pourquoi, a pris la parole en soulignant ou en imaginant que j'aurais une prise de position différente, en affirmant, oui, que j'ai une prise de position différente sur la canicule et les écoles. Écoutez, j'ai Gérard Carrérou qui est le maître. On ici. est là tous les jours après avec Olivier. Gérard Carrérou qui est le maître ici n'a pas ce qui est possible. Je ne crois pas avoir dit cela, mais enfin Olivier Guénec est là. Gauthier Lebret, manifestement, tel Jeanne d'Arc avait aussi des voix. Et Gérard Magic Carrérou. La voix dans l'oreille. Imaginez un peu ce que je subis. Gérard Magic Carrérou, lui. Oui, je pense que c'est injuste. Gérard Magic Carrérou, alors qu'il est gominé désormais. Oui. Là, c'est l'heure de. Gérard, je sors de la douche, mais non, t'es gominé, Gérard. À cause de la canicule, je me suis passé les cheveux à l'eau avant de T'es beau gosse comme ça, t'es beau gosse. Gérard Magic Carrérou maintenant a décidé de se gominer à un certain âge. C'est Elvis. Voilà, c'est Don Carrérou. Don Carrérou. Oui, c'est ma deuxième carrière. Ouais. Et puis est avec nous Jean-Rémy Girard, que vous connaissez, qui est le président du syndicat enseignement, le SNALC. On rappelle ce qu'est le SNALC. Le syndicat des collèges, lycées, écoles et du supérieur. Bon, et ben vous nous parlerez évidemment d'abord des enfants en ce moment. Comment ça se passe? Vous êtes dans quelle ville? Alors moi je suis à Agnières-sur-Seine. Moi j'ai la chance d'être en lycée, donc les cours sont finis. En revanche, école primaire, collège, on y est encore cette semaine. Bon, mais il y a quand même combien d'écoles qui sont fermées aujourd'hui? Alors on a des chiffres qui veulent pas dire grand-chose parce que parfois les décisions se prennent au dernier moment. Et puis il y a ce qu'on fait remonter et il y a aussi le fait de dire, de toute façon, quasiment dans toutes les écoles où il fait très chaud, on a dit aux familles, si vous pouvez garder votre enfant, s'il vous plaît, gardez-le. Je suis d'accord avec vous, mais il faut organiser ça quand même. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous, Pascal. Il est 16h07. 16h, 18h, Pascal Praud sur Europe 1. Bon, la canicule. Alors, je regarde quand même, parce que la météo est généralement fiable, a priori. Je dis bien a priori. Ça dure une semaine. Voilà, ça dure une semaine et ça se termine Samedi. Vendredi, Une je semaine à crois. partir d'aujourd'hui, là. Oui, une semaine. ça, écoutez, a priori, Encore une semaine. A priori, Ça dimanche devait pas se prochain. terminer demain? Non, là demain il y a 37, mercredi il y a 39, 43, jeudi il y a 38, vendredi il y a 34, samedi il y a 31 et dimanche 28 et puis lundi prochain il y aura 26, 24 et on revient à des températures dites de saison. Bon, comment ça va chez vous? La canicule, les nuits ne sont pas trop difficiles. Je pense qu'il y a des gens qui effectivement, je ne sais pas si vous êtes sous des combles, notamment sous ce qu'on appelle des Velux. Mais là, vous avez très chaud. Non, pas besoin d'être sous des Velux pour qu'il fasse extrêmement chaud à l'intérieur. Je suis d'accord, mais ça accélère. particulièrement Ah oui, quand ça vous aggrave, avez des... Bon, il y a 49 départements qui sont en vigilance orange, qui représentent 35 millions de Français. La canicule provoque un bond de 30 à 40% de nombreux appels du SAMU. La nuit a été exceptionnellement chaude, selon Météo France, avec des records battus dans certaines villes. 25 degrés à Tours, 24 à Poitiers, 23 à Saint-Nazaire. 1352 écoles et collèges sont fermés aujourd'hui. Selon quels critères, Rémy Girard, c'est une très bonne question. Selon le critère qu'on a décidé de fermer cela et pas d'autres. Mais qui décide? Alors, pour les collèges et les éventuels lycées, la décision est prise par le préfet ou le chef d'établissement peut décider non pas de fermer l'établissement, vous allez voir c'est subtil, mais de suspendre les cours.
Donc ça revient à peu près à la même chose à la fin. C'est-à-dire que les élèves sont quand même accueillis dans l'établissement ? C'est-à-dire qu'on peut accueillir les élèves, en tout cas qui viennent, ça, mais on c'est va une bonne indiquer que les chose. cours sont suspendus. Voilà, Alors mais c'est une ça, bonne chose c'est si une on a bonne un chose. endroit où les accueillir, où il ne fait pas 35 degrés, effectivement. Mais oui, on est d'accord que de toute façon, on sait que certaines familles n'ont pas de solution Oui. de repli. Et c'est pour ça qu'en fait, on est en train d'organiser de manière un petit peu désordonnée, collectivité locale par collectivité locale, les modalités d'accueil. Paris, on vient d'acheter des climatiseurs, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être besoin, pour avoir une salle fraîche pour accueillir les enfants. Mais en fait, chaque collectivité locale fait sa tambouille. Et c'est donc très compliqué d'avoir une vision globale, parce que la directive nationale, c'est de dire, c'est au plus près du terrain qu'on peut évaluer le mieux. Sauf que ni les préfets, ni les maires ne sont dans les établissements scolaires, ils ne sont pas dans les salles de classe. Donc l'évaluation, elle doit remonter du directeur d'école, qui fait remonter à son inspecteur, qui va quand même prévenir son DAZEN, qui lui-même va discuter avec C'est le quoi, maire pour le que peut-être DAZEN on prenne une décision. C'est le directeur départemental. Ben oui, pourquoi on ne le dit pas le directeur départemental ? Pourquoi on l'appelle le DAZEN ? Alors parce que c'est le directeur académique des services de l'éducation nationale, mais en fait il s'occupe du département. Mais DAZEN, d'où vient DAZEN. 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 C'est curieux, mais bon. C'est les sigles de l'éducation nationale, Oui. on peut faire une émission dessus. Mais vous savez, dans Les acronymes. dans le film que j'ai vu, que vous avez sans doute vu, L'Abandon, qui est un film Incroyable. vraiment remarquable, il y a un moment, une séquence où la directrice de l'établissement a devant elle plein de post-it avec des acronymes de l'éducation Il faut appeler 10 nationale. personnes pour signaler. Voilà, En fait. et également de la préfecture, et c'est effectivement DAZEN, ceci, cela, et c'est un vrai Oui, on est les champions en la On est matière. On est les champions. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont climatisées en France ? Ça existe, c'est extrêmement rare. J'ai le cas d'une école récente à Nice, par exemple, où on a installé la Ah, ça, c'est climatisation. Eric Ciotti. C'est la première chose qu'il a faite quand il est arrivé. Voilà, en tous les cas, ça existe. Généralement, aujourd'hui, quand on construit une nouvelle école ou quand on rénove une nouvelle école, on essaye de prendre en compte, alors avec plus ou moins de réussite, mais par exemple, pour répondre à des problèmes qui sont très très spécifiques à nos écoles, c'est que nous, la nuit, on ne peut pas garder les fenêtres ouvertes. Puisque c'est un bâtiment public, il n'y a personne dedans, donc on ne peut pas laisser les fenêtres ouvertes. Donc le seul moyen, non climatisation, de rafraîchir les salles, qui est d'ouvrir les fenêtres la nuit, nous on ne peut pas le faire. Ce qui fait qu'en fait le Mais matin pourquoi on arrive, les salles sont presque à la même température qu'on les a laissées la veille. C'est ça qui est, pardonnez-moi, on peut faire un peu de pragmatisme là-dedans. Le jour où vous avez une super canicule, vous prenez 3 vigiles que l'éducation nationale paye ou 2 vigiles qui sont là et qui ouvrent les fenêtres. Alors l'éducation nationale vous dira que c'est pas elle qui doit payer les vigiles, puisque c'est la Oui, municipalité. Il ne faut pas ouvrir Et les fenêtres quand il y a canicule. Et la la municipalité vous dira qu'elle n'a pas de vigile, très La nuit, probablement. moi je me suis réveillé cette nuit. La nuit, ouais. Je me suis réveillé cette nuit parce qu'il faisait chaud à 3h38. 3h38 il était. Bon. Et j'ai ouvert la fenêtre. Et il y avait un peu d'air. Et alors on somnole parce qu'il y a du bruit dans Paris quand même. Bon. Et j'ai dû refermer la fenêtre à 1 heure plus tard, mais ça m'a fait quand même du bien. Je pense que plein de gens font la même chose. Bah oui. Oui, enfin, oui, tout le monde fait ça, évidemment. Oui. Non mais Ça- vous dites, faut pas Moi, ouvrir la fenêtre. non, mais moi j'ai un axe très bruyant pas loin, donc je laisse la fenêtre fermée Mm. et j'ai un appareil qui fait de l'air dans la chambre. Ça pour faire de l'air dans la chambre. J'étais sûr. Je l'ai vu venir, mais alors. Non, mais ça m'étonne que vous n'ouvriez pas d'ailleurs au moment de vous coucher. C'est ce qu'il faut Ah faire. bah non, il fait chaud là. Bah oui. Il fait très chaud. Parce Vous que vous couchez à quelle heure bah, je me couche tôt, comme le commandant. Oui, je m'y attendais, mais oui. mais non, là il fait Ah, trop mais c'est chaud. quoi très tôt Bah, je me couche tous les jours, moi, à 23h, vous le savez bien. Ah, 23 heures, ça va. Il Vous faut pouvez ouvrir 23 tranquille. heures pour Non, hier ouvrir la soir. fenêtre. Non, Moi, hier j'ouvre soir. la fenêtre à 23 Oui, heures mais avant oui. de me coucher. Oui, mais cher Gérard, je vous assure, que dans la première canicule Voilà. l'autre jour, nous l'avons fait. Là, il fait encore plus chaud, si vous me permettez. Et hier Et soir, ça dure encore Hier, plus longtemps que la c'était- première. ouais. et hier soir, la température à l'extérieur Ouais. était infiniment plus supérieure à la C'est vrai. température de ma chambrette. Oui, non. Tout ça donne raison quand même à Eric Ciotti. Ah. Première, d'ailleurs Bien on en sûr. parlait à l'instant, première Bon. mesure quand il arrive, économie pour financer un plan de clim des écoles. Eh Bah oui. voilà. Qu'est-ce qui se Le passe pragmatisme. Vous êtes bien isolé chez vous. Ouais, non, en plus, moi, je suis plein nord, donc ça va. Oui. Et Je c'est peux très- venir dormir chez vous, j'ai Mais hyper chaud, moi. je vais le vous soir, dire, moi. j'ai découvert. Alors, je vais vous Vous faire. m'avez bon. entendu Je peux venir ou pas Mais évidemment que vous pouvez venir. Super, je mets un petit Mais- matelas par bah, terre. mais un petit Ouais. matelas par terre. Il y a des matelas par terre. Les Peut-être que le lit est assez grand, on peut peut-être passer à Oui, deux. bien sûr, vous allez dormir dans mon lit. Je suis pas mémé zouzou. moi.
Excusez-moi. Bon, mais je vais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc je vais retrouver sans doute ce que je... Ah oui, je suis plein nord, voilà, exactement. Dans Paris, en fait, dans les appartements, on pense toujours que c'est bien d'être plein sud. Si tu as une maison plein sud, c'est très bien. Mais si tu es en ville et que tu as un appartement plein sud, tu prends, tu cuis. Bien sûr. Et si tu es plein nord un peu élevé, donc tu es quand même dans une... Tu as de la clarté, puisque tu es en... Vous êtes un peu élevé vous-même? Oui, mais en étage élevé, parce que plein sud, je plains les gens en ce moment qui sont plein sud. Je suis plein sud. Bah oui. Et au dernier étage de mon immeuble, je peux vous dire que ça... Bon, ça y va. Bien sûr. Ah oui, ça y va, comme vous dites. Ça vous coiffe en tout cas, ça les cheveux. Évidemment. Ça y va. Comme dirait Gérard Carrérou. Alors, si tu veux, tu le fais. Mais si je veux pas, je le fais pas. Quel classique. Et il y a celle-là aussi qu'on n'avait pas vue. Dis donc, elle est grosse, hein. On ne sait pas qui parlait. C'est la canicule, sans doute. C'est un peu le réécouter. Dis donc, elle est grosse, hein. Je sais même pas de quoi il s'agit, là. Moi, je me souviens, mais... hors contexte de Gérard, c'est incroyable. Ça, c'est un truc volé, ça. Non. Bon, allez, on marque une pause. Il est 16h15. Bon, on a parlé de nos vies respectives, de nos appartements, plein nord, plein sud. Je sais pas si ça passionne les gens, mais bon, il faut espérer, en tout cas, parce que il nous reste... Bonjour, monsieur Tessy, il nous reste 15 jours, c'est bien cela? Bonjour à tous, exactement. Vous vous rendez compte, il nous reste 10 émissions simplement? 9 après celle-là. Oui. Oui, c'est vraiment l'histoire de me reprendre. Je suis la ligne. Bon, et 10 émissions, et on est là depuis le 24 août, quasiment, ou 25 août. Vous vous rendez compte, ça passait. Et vendredi, c'était bien, vendredi. Oui. Ah oui, vous n'étiez pas là. Personne n'était là. Personne n'était là. Ils ont fait leur meilleure émission de l'année. On salue Elliot Deval. Moi, j'étais là. On était là. Ah ouais, super émission, les gens m'en ont parlé. 16h16, on salue Elliot, on le remercie. Surtout parce que vous avez déserté. Franchement, vous avez laissé Elliot. Bah enfin, pardonnez-moi, vous étiez où, vous? À Toulouse. J'étais à Toulouse. Ah tiens, on peut écouter la chanson Toulouse. Tiens, on va revenir avec... Bah, je vais vous parler de Toulouse. Vous avez mis une super photo avec votre chérie sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Très belle photo. Je suis d'accord avec vous, mais ça a été... mais ça a été un week-end amoureux. Mais même là, vous êtes en chemise blanche, vous êtes impeccable. Voilà. Il n'y a pas de relâche, quoi. Nouvel homme. C'est vrai. Nouvel homme.